leur demandant de voter en faveur de cet accord. Merci. Je donne maintenant la parole au rapporteur, Monsieur Bové. Messieurs les commissaires, Monsieur le représentant du Conseil, on vient d'assister à un débat qui malgré tout était intéressant parce que pour la première fois on a un vrai débat sur un accord de libre-échange. Certains ont parlé des faits, d'autres ont parlé d'idéologie, même de croyance en le libre-échange comme étant l'avancée vers la démocratie. J'espère que ces personnes, un jour, ne se retrouveront pas dans la situation de faire face aux populations qui auront été victimes des accords de libre-échange, que ce soit les paysans aujourd'hui producteurs de fruits et de légumes ou demain producteurs de viande quand il y aura l'accord du Mercosur. Mais je dirais que cet accord de libre-échange est un mauvais accord, en premier et surtout pour les paysans marocains. Alors si le oui l'emporte jeudi, c'est possible, je n'en sais rien. Ça veut dire que vous mettez toutes les conditions pour que le printemps arabe arrive enfin au Maroc. Ça veut dire que là, vous serez dans une drôle de situation demain. Parce que quand on voit dans l'accord que plus de 50% d'augmentation pour les produits européens sur le territoire du Maroc vont avoir lieu contre 15% simplement pour les produits marocains en Europe, ça veut dire que ce sont des centaines de milliers de familles marocaines qui vont être jetées à la rue à cause de ces exportations dans leur propre pays. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne dites pas la réalité. Vous refusez de dire la réalité. Nous vous acceptons de faire cet accord parce que le Maroc s'engage à nous protéger contre l'immigration qui arrive d'Afrique. C'est ça et c'est marqué dans tous vos textes. Est-ce qu'on fait des accords économiques uniquement pour dresser un mur de l'autre côté de la Méditerranée pour protéger l'Europe? Soyons sérieux. Revenons sur les faits concrets. Les faits concrets, c'est l'agriculture. Or, cet accord est un mauvais plan pour l'agriculture. 1% d'augmentation du volume par rapport à l'offre peut faire écrouler les prix. Vous le savez très bien, Monsieur le Commissaire, l'ajustement de l'offre et de la demande est quelque chose de fragile. 1% peut faire écrouler les prix et peut avoir des conséquences dramatiques. On sait qu'aujourd'hui, Perpignan est une véritable passoire pour les tomates. On sait que le siège des deux plus grosses entreprises, Azura et Edil, sont basées en France. Aujourd'hui, cela est connu. Alors, pourquoi continuons-nous de cette manière-là? On sait aussi, et quand la Commission a les documents internes à l'Union européenne qui montrent qu'il y a plus de 700 000 hectares qui ont été donnés à un fonds d'Arabie du Golfe Persique, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le nier, ce sont des documents même de la Commission qui le prouvent. Alors, je crois qu'il faut être sérieux, comme sur la question de l'eau. Quand on nous dit aujourd'hui que sur l'eau, il n'y a pas d'éléments, ce sont les universités européennes, hollandaises, françaises, espagnoles qui annoncent les chiffres, ainsi que les universités marocaines. Donc voilà, je ne vais pas aller plus long. Sur l'obligation par rapport au Sahara occidental, je n'ai pas voulu en faire une bataille politique, simplement une question de droit. Et le droit, il est têtu. Si demain, cette partie, le Sahara occidental, n'était pas exclu de cet accord, vous serez face à une possibilité d'un recours devant la Cour européenne de justice. Je vous remercie. Merci. Nous avons maintenant 6 recommandations. Le débat est maintenant clos. Le vote aura lieu jeudi à midi.